Tu rentres à la maison après une journée éprouvante. Tu ne désires pas seulement du sexe, tu veux la confirmation que tu es désiré, que tu es nécessaire, que tu es un homme. Au lieu de cela, tu reçois une réponse courte et glaciale. Je suis fatigué, je n'ai pas l'humeur. Ou le classique, j'ai mal à la tête. Et tu te retrouves à nouveau sans rien humilier, rejeté et en colère. Tu commences à te demander, qu'ai-je fait de mal? Peut-être n'ai-je pas assez aidé. Ai-je dit quelque chose de travers? Et te voilà prêt à t'excuser, à chercher à mériter, à acheter ses faveurs. Tu tombes dans un piège dont elle n'est peut-être même pas consciente, mais qu'elle utilise instinctivement avec une précision chirurgicale. Ce phénomène a un nom, la ladrerie sexuelle, sexual miserliness. C'est l'arme la plus puissante de l'agression passive féminine. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de compréhension et de pardon. Nous allons disséquer ce mécanisme comme un chirurgien ouvrirait un abcès. Je ne te donnerai pas de simples conseils, mais un protocole clair, étape par étape, qui va complètement la priver de cette arme. Tu apprendras comment, en cessant d'être un quémandeur, tu peux la faire craindre, de te perdre et la pousser à rechercher ton intimité. C'est contre-intuitif, c'est dur, mais ça fonctionne. Même Sigmund Freud parlait de la libido, non pas comme d'un simple désir sexuel, mais comme d'une énergie vitale fondamentale. La femme qui contrôle l'accès à l'intimité physique contrôle en réalité ton accès à cette source d'énergie essentielle. Elle installe un robinet sur ta force vitale et ne l'ouvre que lorsque tu te comportes correctement. Mais aujourd'hui, nous allons briser cette vanne pour toujours. Je dois cependant te prévenir, si tu ne regardes que la moitié de la vidéo, tu n'obtiendras que la moitié de la vérité. La clé la plus importante, le protocole contre-intuitif, sera révélé à la fin. Par conséquent, avant de commencer, je t'invite à aimer cette vidéo immédiatement. Et si tu es ici pour la première fois et que tu es prêt à aller jusqu'au bout pour acquérir de véritables connaissances, abonne-toi tout de suite. Et avant de commencer, je suis très curieux de connaître notre géographie. Merci d'écrire dans les commentaires de quelle ville tu viens. Première partie. Le sexe comme monnaie. Anatomie de la manipulation féminine. Pour déjouer un jeu, il faut d'abord en comprendre les règles. Et la règle principale, et c'est la suivante dans une relation où le respect a disparu. L'intimité physique cesse d'être un acte d'amour et se transforme en la ressource la plus précieuse en monnaie. Et comme toute monnaie, elle peut être utilisée pour payer, investir ou punir en privant de l'accès au compte. Nous allons maintenant analyser pourquoi ce mécanisme te frappe avec une telle force dévastatrice. Focus 1. Coup porté à la principale vulnérabilité. Qu'est-ce que le sexe pour un homme au niveau instinctif le plus profond? Ce n'est pas seulement un soulagement physiologique, c'est une confirmation. La confirmation de sa force, de son statut, de sa valeur aux yeux de la femme. Quand elle le désire, elle lui transmet sans parole le message: Tu es le meilleur, tu es mon choix, tu es le vainqueur. Ce signal frappe directement son cerveau reptilien, alimentant sa confiance en soi et lui donnant l'énergie nécessaire pour réussir dans le monde extérieur. C'est un mécanisme biologique qui, depuis des millénaires, confirme à l'homme son rang dans la hiérarchie. C'est pourquoi la privation d'intimité n'est pas un simple refus, c'est une dévalorisation symbolique. C'est un message silencieux: tu n'es pas le vainqueur, tu n'es pas digne de moi, tu n'es pas à la hauteur. Elle ne frappe pas ta physiologie, elle porte un coup précis et calculé au noyau de ton ego masculin. Et plus ton besoin de cette validation externe est fort, plus son pouvoir sur toi est grand. Elle trouve intuitivement ta principale vulnérabilité, ta dépendance à son approbation, et commence à jouer avec. La principale erreur de l'homme dans cette situation est de croire qu'il s'agit réellement de sexe. Il commence à gagner plus d'argent, à offrir des cadeaux, à satisfaire toutes ses lubies, pensant qu'il achète l'accès à son corps. Mais en réalité, il ne fait que confirmer que sa manipulation fonctionne. Il montre qu'il est prêt à payer pour ce qui devrait être une partie naturelle d'une relation saine, et augmente ainsi seulement la valeur de sa monnaie. Chaque cadeau, chaque concession après sa froideur et sa propre reconnaissance: oui, tu as raison, je dois mériter tes faveurs. Et il s'enferme lui-même dans cette cage. Focus 2. Le mécanisme de la culpabilité et du mérite. Regardons maintenant comment elle te transforme d'un partenaire égal en un débiteur éternellement coupable. Ce mécanisme s'installe lentement et presque imperceptiblement. Tout commence par des petites choses. Tu as oublié d'acheter quelque chose en rentrant, tu as dit quelque chose de maladroit lors d'une conversation avec son ami, tu lui as accordé moins d'attention que ce qu'elle attendait en soirée.
N'importe laquelle de ces fautes réelles ou imaginées devient le déclencheur du programme. Immédiatement après, c'est l'arrivée de la période glaciaire. Elle ne crie pas, ne fait pas de scène. Elle devient simplement froide, distante, répond par monosyllabes. Et bien sûr, il ne peut être question d'intimité. Tu sens cette froideur, cette tension dans l'air, et ton cerveau se met à chercher frénétiquement la cause, et bien sûr la trouve dans ta dernière faute. Une connexion neuronale claire se forme dans ta tête. J'ai mal agi. J'ai été puni par l'absence de chaleur et d'intimité. Pour faire fondre cette glace, tu dois racheter ta faute, t'excuser, même si tu ne comprends pas pourquoi offrir des fleurs, faire quelque chose qu'elle voulait, mais que tu avais repoussé. Et dès que tu le fais, un miracle se produit, la froideur disparaît, elle te pardonne. Et comme récompense suprême, comme signe d'une faveur spéciale, tu obtiens l'accès à son corps. À ce moment, la manipulation est complète. Tu connais désormais la règle. L'intimité n'est pas un dû, mais un prix qui doit être mérité par un bon comportement. En répétant ce cycle plusieurs fois, elle reprogramme entièrement votre relation. Tu cesses d'être un homme qui vit sa vie et la partage avec la femme qu'il aime. Tu deviens un exécutant docile qui regarde constamment autour de lui, craignant de faire une erreur, et qui passe éternellement un examen pour obtenir sa portion d'approbation. Elle obtient un contrôle total et toi, un sentiment constant d'anxiété et d'insuffisance personnelle. Tu deviens ton propre dresseur anticipant ses désirs pour éviter la punition par la froideur. Deuxième partie. Punition, dressage, test. Les trois véritables objectifs de la ladrerie sexuelle. Si tu penses que son refus est un hasard ou simplement une question d'humeur, tu te trompes profondément. Derrière ce comportement se trouvent presque toujours trois objectifs spécifiques, bien que souvent inconscients. Elle utilise sa ladrerie sexuelle comme un outil multifonctionnel. Elle punit avec, elle dresse avec, et elle te teste avec ta résistance. Dévoilons chacun de ces objectifs. Focus 3. Objectif numéro 1. La punition. C'est la fonction la plus simple et la plus évidente. La punition est une vengeance directe pour ta faute réelle ou inventée. Tu as passé la soirée avec des amis alors qu'elle voulait que tu sois à la maison. Tu n'as pas été d'accord avec elle dans une dispute. Tu as dépensé de l'argent pour quelque chose qu'elle considère inutile. Dans sa vision du monde, tu as enfreint les règles et cela doit être suivi d'un châtiment. Et le châtiment le plus efficace est de te priver de ce qui t'est précieux. Pourquoi cette punition est-elle si efficace? Parce qu'elle ne laisse aucune trace. Elle ne crie pas, ne casse pas la vaisselle. Elle refuse simplement en silence. Et si tu essaies de l'accuser de quoi que ce soit, elle pourra toujours dire « Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai simplement pas l'humeur. Je ne peux pas me forcer. » Elle te fait passer pour un tyran qui exige de la pauvre femme fatiguée qu'elle s'acquitte de son devoir conjugal. Elle retourne la situation de telle sorte que tu es à nouveau le coupable. Cet outil lui permet de relâcher son agressivité sans entrer dans un conflit ouvert. C'est de l'agression passive à l'état pur. Elle te punit mais conserve l'image de la victime innocente, et tu restes seul face à ton humiliation et ta frustration n'ayant même pas la possibilité d'exprimer une plainte. Car formellement, elle ne fait rien de mal, elle ne veut juste pas. Focus 4. Objectif numéro 2. Le dressage. C'est l'aspect le plus important et le plus dangereux. Si la punition est une tactique, le dressage est déjà une stratégie. Ici, le sexe est utilisé comme un outil classique de conditionnement, opérant directement tiré des manuels de psychologie. Le renforcement positif, le sexe est donné pour le bon comportement. Le renforcement négatif, son absence, est appliqué pour le mauvais comportement. Qu'est-ce que le bon comportement dans son système de coordonnées? C'est ta docilité lorsque tu es d'accord avec son opinion, que tu l'aides, que tu anticipes ses désirs, que tu dépenses de l'argent comme elle le juge nécessaire. Pour cela, tu reçois une récompense. Qu'est-ce que le mauvais comportement? C'est ton autonomie lorsque tu défends tes limites, que tu prends des décisions sans son approbation, que tu consacres du temps à tes hobbies et amis. Pour cela, tu es puni par la sécheresse. Avec le temps, ton cerveau apprend. Il commence à éviter les actions qui mènent à la punition et aspire à celles qui mènent à la récompense. Tu deviens imperceptiblement commode, prévisible, contrôlable. Tu te dis, si je vais pêcher maintenant, elle va s'offenser et on n'aura rien pendant une semaine. Mieux vaut rester à la maison. Félicitations, le dressage a réussi. Tu as cessé d'être le maître de ta vie.
Tu es devenu un objet qui réagit aux stimuli pour obtenir une récompense. C'est précisément ce niveau de profondeur, sans illusion ni sentimentalité, que tu trouveras dans toutes les vidéos de notre chaîne. Si c'est l'approche que tu cherchais, c'est le moment idéal pour t'abonner. Focus 5. Objectif numéro 3. Le test de ta valeur. C'est le niveau le plus subtil et le plus profond de son jeu inconscient. En te refusant, elle ne fait pas que punir ou dresser, elle te teste. Elle regarde dans ton âme et essaie de mesurer le niveau de ta force intérieure. Elle observe comment tu réagis au refus. Vas-tu t'humilier, mendier, supplier, ou vas-tu conserver ta dignité et ton respect de soi? Chacune de tes demandes, chaque regard suppliant est un test échoué. Par cela, tu lui communiques: mon état émotionnel dépend entièrement de toi. Sans ton approbation, je ne suis rien. Tu es le centre de mon univers. Et plus tu t'humilies, plus elle en est convaincue, et paradoxalement, moins elle te désire. Une femme ne peut pas désirer instinctivement un homme qu'elle ne respecte pas. Et il est impossible de respecter celui qui rampe à ses pieds. Ici, nous touchons aux idées de Carl Jung. En chaque homme réside l'anima, sa partie féminine intérieure, et en chaque femme l'animus, sa partie masculine intérieure. Lorsque tu te mets à supplier et à mendier, tu manifestes ton anima faible et capricieuse, et non l'animus fort et confiant. Elle, de son côté, cherche en toi un soutien, une colonne vertébrale solide. Et quand au lieu de cela, elle voit ton besoin, ton ombre, comme dirait Jung, c'est-à-dire ta faiblesse cachée et ta dépendance, son attirance instinctive pour toi s'éteint. Elle peut avoir pitié de toi, mais te désirer jamais. Tu dois réussir ce test chaque jour. Et maintenant, je vais t'expliquer comment. Troisième partie. Le protocole contre-intuitif. Comment briser le jeu et retrouver ton pouvoir. Tout ce que tu as fait jusqu'à présent, les cajoleries, les demandes, les cadeaux, les tentatives pour mériter, était une erreur. Tu jouais selon ces règles et tu perdais inévitablement. Pour gagner à ce jeu, il faut cesser d'y jouer. Il faut retourner l'échiquier. Le protocole que je vais te donner se compose de 3 étapes. Il demande de la retenue et une volonté d'acier. Mais si tu suis ce chemin, tu ne retrouveras pas seulement l'intimité, tu retrouveras son respect et ta propre liberté. Focus 6. Étape numéro 1. L'amputation totale des demandes. C'est la première et la plus importante étape. À partir de maintenant, tu retires définitivement de ton vocabulaire toute phrase liée à une demande d'intimité. Tu ne demandes plus jamais « peut-être aujourd'hui tu me veux, pourquoi tu ne me veux pas ?» Tu ne fais jamais d'allusion. Ne regarde pas avec espoir, n'essaie pas de la séduire. Si tu ressens la moindre froideur, tu cesses complètement d'initier quoi que ce soit dans cette direction. Pourquoi est-ce si important? Parce que toute demande est une démonstration de besoin, et le besoin est un anti-aphrodisiaque. En demandant, tu te places en position d'infériorité. Tu lui donnes tout le pouvoir. Tu dis « Tu as ce dont j'ai vitalement besoin, et je ne l'ai pas. S'il te plaît, donne-le-moi. » Tu te transformes d'homme en quémandeur. Ton objectif est de rompre ce schéma. Ton comportement doit transmettre « Je suis bien avec toi, mais même sans cet aspect, ma vie est pleine et intéressante. Je suis autosuffisant. » Ce sera difficile. Tes instincts vont crier qu'il faut agir, insister, convaincre. Tu dois réprimer cette impulsion. Souviens-toi, son atout principal est ton besoin. Dès que tu supprimes ton besoin, son atout se transforme en carte inutile. Elle peut refuser autant qu'elle veut, mais si tu ne demandes pas son refus, perd tout son sens et tout pouvoir sur toi. Focus 7. Étape numéro 2. La distanciation émotionnelle en miroir. Cette étape découle de la première. À sa froideur sexuelle, tu ne dois pas répondre par l'agression ou l'offense, mais par ta totale autonomie émotionnelle. Cela ne signifie pas que tu dois l'ignorer ou faire la grève du silence. Non, tu continues de communiquer avec elle, mais ta communication devient égale, calme et légèrement distante. Tu deviens un voisin amical, pas un mari dans le besoin. À quoi cela ressemble-t-il en pratique? Elle te refuse l'intimité ou se comporte simplement froidement. Au lieu de te fâcher et de te replier sur toi-même, tu dis « Très bien, pas de problème », tu te lèves, vas dans une autre pièce et t'occupes de tes affaires avec enthousiasme. Tu lis un livre, tu travailles sur l'ordinateur, tu appelles un ami. Par ton comportement, tu montres que ton humeur et ton équilibre intérieur ne dépendent en rien de sa décision.
Sa froideur se brise sur ton calme. Cela rompt son schéma. Elle est habituée à ce que son refus provoque en toi une réaction émotionnelle, offense, colère, abattement. Cette réaction était la confirmation de son pouvoir. Quand elle cesse de recevoir cette réaction, son cerveau entre en état de choc. Elle commence à douter. Pourquoi ne réagit-il pas? Est-ce qu'il s'en fiche? Est-ce qu'il a quelqu'un d'autre? Tu crées un vide à la place de son pouvoir habituel, et ce vide commence à l'inquiéter. Pour la première fois depuis longtemps, elle sent qu'elle perd le contrôle. Focus 8. Étape numéro 3. Le réacheminement de l'énergie. C'est l'étape finale et la plus puissante qui consolide ton succès. Toute l'énergie que tu dépensais auparavant, en cajolerie, en inquiétude, en tentative de lui plaire, tu dois la rediriger de manière démonstrative vers les sphères extérieures. Ta vie doit se remplir d'événements qui ne sont pas liés à elle. Tu dois lui montrer non par des mots, mais par des actions que ton monde ne tourne pas autour de sa chambre. Inscris-toi à la salle de sport et commence à t'entraîner sérieusement. Prends un nouveau projet difficile au travail et plonge-toi dedans. Reprends contact avec de vieux amis que tu n'as pas vus depuis longtemps. Trouve-toi un nouveau hobby. Peu importe ce que c'est de l'apprentissage d'une langue à la construction de maquettes. Ton objectif est de rendre ta vie si intéressante, riche et autonome qu'elle voit que tu es absolument heureux et épanoui sans son approbation constante sous forme de sexe. Cela porte un coup dévastateur à son ego et à son système de contrôle. Premièrement, elle voit que tu deviens meilleur, plus fort, plus réussi, et cela se produit sans sa participation. Tu ne puises plus ton énergie en elle. Tu as ta propre source. Deuxièmement, elle commence à avoir peur. Peur que dans cette nouvelle vie intéressante, il n'y ait tout simplement plus de place pour elle. La peur de la perte est le moteur le plus puissant. C'est précisément à ce moment, lorsqu'elle ressent cette peur, que le balancier basculera dans la direction opposée. Conclusion. Le principe de la pénurie. Comment retrouver la passion en cessant d'être dans le besoin? Regarde ce que nous avons fait. Nous n'avons pas simplement changé les règles du jeu, nous avons changé le jeu lui-même. Auparavant, vous jouiez au dressage, où elle était la maîtresse de la situation, et toi un objet réagissant aux stimuli. Maintenant, vous êtes sur le terrain de la valeur mutuelle, où chacun est une force autosuffisante. Auparavant, elle détenait le monopole sur une ressource qui t'était vitale, son approbation exprimée par l'intimité physique. En suivant le protocole, tu n'as pas cherché à te battre pour cette ressource. Tu as dévalorisé son monopole en créant ta propre économie intérieure, où les principales monnaies sont le respect de soi, les réalisations et la plénitude de la vie. Tu es toi-même devenu une ressource en pénurie, son principal outil de contrôle. Le refus d'intimité a cessé de fonctionner. On peut refuser à celui qui demande, mais tu ne demandes pas. On peut punir celui qui craint la punition, mais cela t'est devenu égal. On peut dresser celui qui attend une récompense, mais tu crées toi-même des récompenses dans ta vie. Elle se retrouve avec un levier inutile entre les mains qui n'influence plus rien. Et cela ne fait pas que la mettre en colère, cela l'effraie à un niveau instinctif profond. Pourquoi? Parce que son contrôle n'était pas seulement un caprice. C'était une façon de s'assurer que ton attention, ton énergie vitale était dirigée vers elle. Quand elle voit que tu as redirigé cette énergie vers toi-même et vers le monde extérieur, son cerveau reptilien crie à la menace. La menace de perdre un partenaire de haut rang qui devient plus fort et plus autonome chaque jour. C'est à ce moment précis, lorsque sa peur de la perte dépassera son désir de domination, que le balancier basculera. Mais n'attends pas qu'elle vienne avec des excuses. Cela n'arrivera pas. Ses premiers pas seront subtils et prudents. Ce sera un test indirect, un contact physique accidentel un peu plus long. Une question posée avec une chaleur inhabituelle dans la voix. Une proposition de regarder un film ensemble qui n'a pas été faite depuis des mois. Elle sera comme un éclaireur qui sonde le terrain, essayant de comprendre, es-tu toujours le même garçon, nécessiteux, ou est-ce un autre homme face à elle? Et là t'attend la dernière et la plus importante épreuve, ta réaction à son premier pas. Si à cet instant affamé de chaleur, tu te jettes sur elle comme sur une oasis dans le désert, tu perdras tout. Tout le travail accompli sera réduit à néant. Tu lui montreras instantanément que rien n'a changé, qu'il fallait simplement te laisser mariner plus longtemps. Ta réaction correcte est une acceptation calme et confiante, sans agitation, sans joie de chiot. Tu acceptes sa chaleur, tu y réponds par la réciprocité, mais tu restes au centre de ton propre univers. Tu lui montres que tu es heureux de son attention,
mais que ta vie et ton bonheur n'en dépendent plus. Tu choisis d'être avec elle, et tu n'as pas besoin d'elle pour survivre. C'est précisément cette dignité sereine qui est le plus puissant des aphrodisiaques. Souviens-toi, le but de ce protocole n'est pas la vengeance. Le but n'est pas de devenir le nouveau tyran qui la punit maintenant par sa froideur. Le but est de détruire le modèle destructeur et de créer un modèle sain où deux personnes fortes et autosuffisantes sont ensemble parce qu'elles le veulent et non parce que l'une manipule les faiblesses de l'autre. C'est cela l'individuation dont parlait Jung. Devenir une personnalité complète qui entre dans une relation non pour combler son vide, mais pour partager sa plénitude. Par conséquent, la loi fondamentale est la suivante. Celui qui est le moins dans le besoin est celui qui contrôle la situation. Mais le paradoxe est que lorsque tu cesseras véritablement d'être dans le besoin, tu n'auras plus envie de contrôler qui que ce soit. Tu vivras simplement ta meilleure vie. Et alors la femme qui est à tes côtés s'élèvera à ton niveau et deviendra une digne compagne ou tombera comme un lest inutile. Dans les deux cas, tu es le vainqueur. Et maintenant, la question principale pour vous. Rappelez-vous votre situation la plus révélatrice liée à la ladrerie sexuelle. Qu'avez-vous fait et à quoi cela a-t-il mené? Écrivez votre histoire dans les commentaires. Je mettrai en avant la meilleure et les plus intéressantes pour devenir le sujet d'une analyse séparée.